Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la télévision, à la radio, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Deux invités ce matin, une personne sur le plateau, c'est Bruno Garcia, il est avec nous, il représente les restaurateurs sur Mayotte. Bruno Garcia, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Et on a également normalement Rida Tekaya qui est avec nous, c'est le patron de la BFC, Océan Indien. Monsieur Tekaya, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, monsieur Tekaya, parce que les entreprises à Mayotte, pardon, je m'intéresse aux entreprises de Mayotte, c'est valable aussi pour la Réunion, mais parlons de Mayotte, sont plus qu'inquiètes. Certaines ne pourront pas payer les salaires du mois de mars. On est déjà le 30 mars. D'autres s'inquiètent pour le mois d'avril. Quelles sont les dispositions qui sont prises par les banques et notamment la BFC ? Oui, bonjour, merci et bonjour à tous les auditeurs. C'est important de rassurer les auditeurs et les entrepreneurs de Mayotte. Oui. Le dispositif qu'a pris la BFC est tout d'abord de maintenir une grande partie du réseau ouvert pour traiter les opérations et effectuer les retraits, etc., et les moyens de paiement. Donc, par contre, bien entendu, on privilégie tout ce qui est à distance. Le deuxième élément, ça a été de prendre en charge les reports d'échéance pour l'ensemble de la clientèle, entrepreneurs, commerçants, professions indépendantes et entreprises. Mais nous avons également élargi au niveau de la BFC vis-à-vis de la clientèle de particuliers qui seraient affectés par cette crise d'une manière ou d'une autre au niveau de leurs revenus. Comme vous le savez, les entrepreneurs sont supposés maintenir les salaires, mais on sait que par expérience, lorsqu'il y a eu la crise des barrages en début d'année 2018, les particuliers aussi à Mayotte sont particulièrement atteints. Et de ce fait, on a décidé aussi de reporter les échéances pour les particuliers qui étaient impactés. Ensuite, on a mis en opposition, on a traité une chaîne de saisie au niveau de la BFC pour mettre en opposition tous les prélèvements sociaux et les prélèvements fiscaux pour aider un petit peu à donner de l'oxygène aux entreprises et aux entrepreneurs pour qu'il n'y ait pas une charge supplémentaire. Et enfin, depuis une semaine, le dispositif de l'État annoncé par le président nous est arrivé par la formulation de Bruno Le Maire mardi dernier. Et en 4 jours et 4 nuits, on a réussi, grâce à la mobilisation de tous nos collaborateurs, à mettre en place un dispositif pour pouvoir être opérationnel ce matin. On sait qu'il y a la course contre la montre, c'est déjà la fin de mois, et notre dispositif pour saisir les demandes est prêt depuis ce matin. Par contre, quelle est la demande principale, monsieur Tekaya? Beaucoup d'entreprises nous envoient des messages actuellement en disant « Nous, le problème, c'est la trésorerie. Il nous faut des avances de trésorerie et pas forcément des prêts. » Exactement. Le problème, c'est la trésorerie, mais le prêt, le PGE, prêt garanti par l'État, a pour vocation justement de permettre d'obtenir de la trésorerie très rapidement avec une garantie d'État de 90% sur ce prêt et 12 mois de franchise totale qui permet à l'entreprise de se remettre à flot et de rebondir après la crise qui, j'espère, s'arrêtera dans quelques semaines. Donc ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que les banques vont pouvoir accorder des prêts aux entreprises qui ont des difficultés de trésorerie. Elles n'auront pas à le rembourser pendant 12 mois, elles commenceront à le rembourser au bout d'1 an, c'est bien ça? Exactement, et en plus, les banques ont décidé de faire ces 12 mois à 0%. La BFC accorde un prêt à 0% pour 12 mois. Après, le client, en fonction de sa trésorerie et de sa situation dans 1 an, une fois qu'il aura rebondi économiquement, il choisira pour le rembourser entre 1 année et 5 ans. D'accord. Quand vous dites que l'État garantit le prêt à 90%, là aussi on a des réactions, des gens qui nous disent, en fait, on nous explique que pour s'en sortir, on doit s'endetter en faisant un prêt, parce que ce prêt, il faudra le rembourser. Si l'entreprise ne peut pas le rembourser, est-ce que c'est le chef d'entreprise qui devra donner sa maison, sa voiture, ses meubles pour pouvoir rembourser le crédit ? Alors aujourd'hui, il n'est pas prévu d'avoir des garanties supplémentaires aux 90% garantis par l'État. D'accord. Ce sont des prêts de crise, ce sont des prêts qu'on veut être rapides, efficaces, et donc l'entrepreneur, au bout d'1 an, normalement aura
retrouver une activité normale et pourra rembourser en fonction de ses moyens. Et c'est pour ça qu'il a le choix entre 1 année jusqu'à 5 ans de remboursement. Ouais. Vous restez avec nous, monsieur Tekaya, en ligne. On a avec nous Bruno Garcia, très connu à Mayotte. C'est le gérant d'un hôtel-restaurant qui s'appelle le Caribou. Bruno, rebonjour. Bonjour. Quelle est la situation pour les restaurateurs aujourd'hui? On sait que les restaurants sont fermés, totalement fermés. Les salariés, comment ça se passe pour eux? Alors la situation elle est très simple aujourd'hui, c'est que 100% des salariés sont sur le carreau entre guillemets, oui. Avant bien sûr les aides que l'on nous promet. La situation aujourd'hui elle est complexe, c'est-à-dire que aussi bien du côté des entreprises, aussi bien du côté du patron que des employés, on partage à l'heure actuelle le même stress. Nous, pour maintenir les entreprises et les employés pour savoir s'ils seront payés. Ce stress accumulé, bien sûr, à la problématique de la santé, qui domine avant tout, parce que on est en train de parler d'économie, mais avant tout, il y a des gros problèmes que l'on connaît tous, est une accumulation, entre guillemets, qui fait que aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Les employés s'en posent, et à juste titre, comme les chefs d'entreprise, nous sommes tous, j'aurais tendance à vous dire, dans le même bateau. Aujourd'hui, les aides qui doivent arriver, qu'on nous promet, n'arrivent pas. Voilà, il faut le dire, parce qu'on nous promet... Là, apparemment, à partir d'aujourd'hui, elles seraient mises en place. Ben, je l'espère. Vient de nous l'expliquer. Tout à fait. Il fallait le temps de les mettre en place, quand même. Alors, oui, bien sûr qu'il fallait le temps. On va pas mettre la pression aux personnes, alors que nous aussi, on a la pression. On sait très bien que c'était pas une situation qui était prévue et qu'il faut un moment d'organisation. Mais dans quelle situation aujourd'hui les restaurateurs se trouvent en termes de trésorerie et de financement? Est-ce qu'il y a un risque que certains de ces restaurants, et notamment les restaurants importants qu'on connaît sur Mayotte, y compris les autres, disparaissent? Bien sûr, le risque il est là, il faut pas se cacher parce que ça, comme le disait très bien le Premier ministre, ça va durer. Et quand vous avez une personne qui vous dit ça va durer, croyez-moi qu'il faut le prendre au pied de la lettre et au premier degré. Ouais. Aujourd'hui, 70% de mes collègues que j'ai pu contacter m'ont dit très clairement, Bruno, sur le mois de mars, on ne pourra pas payer les salaires. On n'a pas la trésorerie, on n'avait pas prévu ça. C'est arrivé très vite. On nous a fait fermer rapidement. Aujourd'hui, il faut savoir que cette période, c'est une période vraiment de stress pour les chefs d'entreprise. On va demander à Monsieur Tekaya. Vous êtes toujours avec nous, Monsieur Tekaya? Oui, oui, tout à fait. Vous avez entendu ce restaurateur qui explique que pour un grand nombre d'entre eux, ça va être une catastrophe. Est-ce que les restaurateurs, selon vous, font partie des TPE, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être aidés en urgence dès le mois de mars, parce que certains ne pourront pas payer les salaires du mois de mars? Alors, tout d'abord, je partage tout à fait l'inquiétude. Hein. Le dispositif qui a été annoncé depuis 2 semaines et demie, en réalité, comme je le disais, nous est parvenu avec un faux départ il y a 2 semaines, nous est parvenu que mardi dernier, et je peux vous dire qu'avec les collaborateurs de toutes les banques et la BFC en particulier, je voulais saluer aussi l'engagement de nos collaborateurs qui, depuis cette crise, parce qu'ils sont exposés comme tout le monde, viennent. Et nous disposons aujourd'hui d'un peu plus de 50% de nos collaborateurs, puisque les autres sont comme tout le monde, confinés ou en garde d'enfants et subissent également. Donc on a mis en place ce dispositif. Clairement, il est là aujourd'hui, mais il ne sera pas opérationnel avant 4-5 jours, parce que le temps d'instruire un dossier, et comme vous le disiez tout à fait, judicieusement, ça va prendre 4-5 jours. Donc maintenant, ce que nous on a décidé au niveau de la BFC, parce qu'en étant l'acteur principal de Mayotte, il est clair que l'économie mahoraise, on la connaît, elle est d'autant plus fragilisée et les restaurateurs font partie, bien entendu, des gens les plus vulnérables aujourd'hui. On a décidé d'avoir une relation de proximité, c'est pour ça qu'on maintient un réseau, et la relation avec les chargés d'affaires est primordiale. Moi, je voulais juste appeler un petit peu nos clients, en disant le prêt à taux zéro, le prêt garanti par l'État, il y a 300 milliards qui ont été mis en balance, ça veut dire qu'il y en aura pour tout le monde. Il est valable jusqu'au 31 décembre et mon appel est de dire, s'il vous plaît, si vous avez encore un peu de trésorerie,
restez tranquillement, vous pourrez avoir ce prêt dans 1 mois ou dans 2 mois si vous pouvez tenir. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a Pour ceux qui peuvent. on a moins d'effectifs. Nous souhaitons mettre notre énergie à justement aider, par exemple, les restaurateurs ou les entreprises les plus vulnérables en priorité. Et on souhaiterait que ceux qui sont capables encore de tenir quelques semaines viennent nous voir que dans quelques semaines. Voilà, ça c'était mon appel parce que clairement, on n'aura pas suffisamment de bras pour traiter en urgence la totalité des demandes et je préfère que les gens soient un petit peu disciplinés et on pourra les servir dans 1 mois ou dans 2 mois, il n'y a pas de souci. Justement, quand vous dites les servir, est-ce que aujourd'hui vous avez un chiffre global? Est-ce que Paris, le gouvernement, vous a donné un plafond en termes de prêt qui sera garanti à 90%? Aujourd'hui, on parle de 300 milliards. Ça veut dire 300 milliards qui équivaut à 3 mois de chiffre d'affaires de la totalité de l'économie. Et donc, pour Mayotte, y compris pour Mayotte. Il n'y a pas de raison que Mayotte soit traitée autrement. Ouais. Donc ça veut dire que 25%, c'est ce qui correspond à 3 mois de chiffre d'affaires, peuvent venir en aide tout de suite et très rapidement aux entrepreneurs les plus fragilisés. Vous restez toujours en ligne avec nous, Bruno Garcia. Vous avez entendu Monsieur Tekaya. Pour les plus fragiles, les restaurateurs, là où c'est le plus urgent, ça sera fait d'ici la fin de la semaine. Pour les autres, ceux qui peuvent encore attendre un peu, c'est-à-dire 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, c'est-à-dire avril ou mai, les aides arriveront à ce moment-là. Est-ce que c'est rassurant pour vous? Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Tekaya. C'est vrai que je vous cache pas, mais que je suis géré par la BFC et que j'ai été, donc je vais pouvoir en parler. J'ai été contacté par mon chargé de gestion, c'est déjà une première, et que toutes les choses se font, ont été dites, ont été faites de façon à nous aider. Alors là, je tiens, parce qu'il faut le dire aussi quand ça va et lorsque ça va pas. Là, ça va. Je tiens à remercier la BFC parce que ils ont vraiment été de suite à notre réactif, extrêmement réactif. Voilà. Donc avec des demandes de prêts, parce qu'il faut pas le cacher, tout le monde a demandé des prêts, avec une autorisation qui sera faite dans la semaine qui vient. Touché l'argent déjà? Maintenant, non, on en est à la demande. On est à la demande. Maintenant, là où sont un peu fébriles les restaurateurs, c'est que, comme vous disiez très bien tout à l'heure en préambule, c'est que le prêt fait peur. Le prêt fait peur. Le prêt fait peur pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le gérer, parce qu'ils s'endettent, parce qu'ils vont devoir le rembourser. Alors c'est là où il faut vraiment insister. C'est pas un cadeau de l'État que l'État fait aux entreprises. C'est complètement différent. C'est une aide des banques pour que les entreprises puissent payer les salaires avant tout, puisque, comme vous avez très bien dit le directeur général de la BFC, le reste a été gelé. Donc les charges ont été gelées. Cet apport d'argent en forme de prêt servira uniquement au salaire. Moi, pour moi, ça servira uniquement au salaire, de façon à ce que puisse sortir. Maintenant, c'est vrai que tout est fait, mais la problématique qui nous est posée aujourd'hui, c'est qu'allons-nous devenir demain ? C'est-à-dire avec la relance. Monsieur Tekaya, effectivement, l'urgence, et vous avez, tout le monde a raison là-dessus, sont les salaires, les salariés, mais dans 2 mois, 3 mois, il va falloir imaginer, ou 4 mois, on ne connaît pas l'issue, il va falloir imaginer la relance. Peut-être qu'il va falloir une nouvelle vague d'aide aux entreprises pour pouvoir redémarrer. Parce que payer des salaires alors que le restaurant ou l'activité est fermée, ça va durer qu'un temps. On est tout à fait d'accord. En fait, juste pour revenir sur un point, comme je vous l'ai dit, le PGE ne pourra se débloquer qu'à partir de fin de cette semaine, dans le meilleur des cas. Oui. C'est pour ça j'ai demandé à tous mes collaborateurs d'être bienveillants avec nos clients dès aujourd'hui, parce qu'en fait les salaires et les retraits sont à faire aujourd'hui, de dire vous connaissez vos clients, engagez un PGE, mais immédiatement mettez en place tout de suite une facilité de caisse d'urgence que vous absorberez dans les 3-4 jours qui suivent avec le PGE. Donc ça déjà c'est pour l'extrême urgence de nos clients. Maintenant vous avez tout à fait raison. Le PGE va permettre de donner environ 3 mois de chiffre d'affaires qui permettent de tenir la crise et de payer les salaires et de garder la tête au-dessus de l'eau. Mais il va falloir avoir un rebond. Et là, le dispositif qui a été mis en place, ce sont 2 fonds relayés par la BPI
et qui garantissent jusqu'à 90% également de ces fonds. Nous avons ces fonds-là disponibles, ils ont été mis en commercialisation depuis la semaine dernière. Clairement, on préfère accélérer le PGE qui est une urgence, et dans un mois et demi, nous pourrons revenir sur le deuxième fonds BPI pour pouvoir voir venir, et il va falloir faire le réassort, il va falloir remettre des stocks en route, repasser des commandes, et donc tout ça, effectivement, il y a besoin d'un deuxième souffle et un deuxième oxygène de financement pour pouvoir tenir la distance. Et donc, il y a un dispositif qui est prévu avec les fonds BPI. Ouais, et ça sera dans un second temps, on aura l'occasion d'en reparler. Une question, Camar, pour Monsieur Tekaya. Non, on profite, comme nous vous avons, Monsieur le Directeur, une question qui est posée tout à l'heure, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, parce que les entreprises, les restaurateurs notamment, mais on le sait qu'aujourd'hui, il y a ces salariés qui eux-mêmes ont un prêt déjà auprès des banques, notamment avec ici à Mayotte, on connaît la BFC. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on l'a entendu parmi les dispositifs, pour le ministre, voilà, le particulier est vraiment n'a pas été pris en compte. Qu'est-ce qui est vous, en tout cas, au niveau de la BFC, vous allez pouvoir faire pour tous ces salariés qui ont déjà des prêts? Alors, je l'avais dit en début, mais en réalité, dans le dispositif de l'État, normalement, l'État aide les entrepreneurs, c'est ça le PGE, pour que eux puissent assurer les salaires. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit les entrepreneurs qui viennent solliciter la banque, obtiennent un PGE ou une avance de trésorerie pour payer les salaires, de façon à ne pas créer ce cercle vicieux où c'est le salarié qui subit. Donc normalement, si jamais les salaires sont payés, le salarié peut payer son crédit. Exactement. Par contre, au niveau de la BFC, nous avons effectivement, on a vu, et surtout à Mayotte, que certains salariés dépendaient directement de petits métiers, créaient lui-même son propre salaire, et c'est pour cette catégorie justement de clientèle qu'on a adopté à la BFC et particulièrement à Mayotte le principe du report d'échéance également pour les particuliers, et aujourd'hui je peux dire que nous avons plus de 400 demandes sur les particuliers de report d'échéance qui a été opéré. Des questions qui arrivent également sur nos terminaux, Monsieur Tekaya. Les gens se posent la question, est-ce que avant la fin de la semaine, vous avez répondu en partie, mais on va re-répondre s'il le faut, parce que la communication est importante. Est-ce qu'avant la fin de la semaine, je peux garantir à mes salariés qu'ils seront payés? C'est un chef d'entreprise qui vous pose la question. Alors, ça dépendra du chef d'entreprise. Il faut bien avoir présent à l'esprit que les entreprises qui étaient fragilisées avant la crise du coronavirus ne sont pas pris dans l'escarcelle de ce dispositif de l'État. Ça veut dire que si quelqu'un était dans une situation précaire avec des impayés préalablement à la crise, forcément il n'est pas dedans. Mais par contre, une entreprise... Ça veut dire que ces entreprises-là sont condamnées, hein? Ben c'est clair que le virus n'a fait qu'accélérer quelque chose qui était inéluctable pour celles qui étaient déjà dans des situations fragilisées. Donc nous, aujourd'hui, l'idée c'est de l'État, et la volonté de l'État, c'est de dire on a un tissu économique qui est un petit peu fragilisé, aidons-le pour s'en sortir. Et donc il y a un premier dispositif d'urgence qui est le PGE et un deuxième dispositif de rebond qui est le fonds BPI. Une réaction, Bruno Garcia, rapidement, il est déjà 7h27. Oui, mettons que ça puisse, et on ne le souhaite surtout pas, que ça dure. Quelles sont les solutions ? Si jamais ça devait durer ? Oui, tout à fait, parce que bon, il faut quand même pas être dupe. On sait très bien que dans certains pays, puisqu'on fait référence souvent à la Chine et au Japon et à l'Italie, ça dure depuis 3 mois. Le confinement dure depuis 3 mois. Aujourd'hui, on n'en est qu'à 1 semaine. On va passer la 2e semaine. Si on se projette dans 3 mois. D'accord, je vois pas pourquoi ici ça serait différent et que la France on s'en sortirait mieux. Si on se projette dans 3 mois, on sera au mois de juin, on sera fin juin, on sera début juillet. Est-ce que vous avez déjà, Monsieur Tekaya, des projections sur 2 mois, 3 mois, si jamais la crise ne s'arrêtait pas? Parce que ça aussi c'est possible, parce qu'on ne voit pas le bout, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. La crise a commencé il y a 3 semaines exactement pour la France et y compris pour les territoires. Elle a été projetée pour maximum 2 mois et 1 mois de battement. C'est pour ça qu'on parle de 3 mois de chiffre d'affaires dans le PGE.
il est clair que si ça durait plus que 3 mois, il faudrait peut-être un complément du dispositif et aujourd'hui, je suis pas en mesure de vous répondre sur Bien ce qui sûr. est prévu au niveau gouvernemental. Bien sûr. Dernière question, après on vous libère, Monsieur Tekaya, c'est certain. Encore des questions qui arrivent. Je suis propriétaire d'un local que je loue à une entreprise. Cette entreprise ne me payera plus le loyer puisque le Premier ministre a donné l'autorisation. Moi, je me retrouve sans ressources. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens qui louent des locaux ou des bâtiments à des entreprises, des particuliers qui louent à des entreprises? Tout simplement le report d'échéance. C'est un des dispositifs qui a été mis en œuvre et pour ces propriétaires fonciers, c'est le report d'échéance. Comment ça se passe à la BFC, notamment à Mayotte? On sait que on a pu s'entretenir, on a tous évidemment des conseillers à la BFC. Il y a de moins en moins de monde, vous le disiez tout à l'heure, 50%. Vous arrivez quand même à tenir le coup? Alors, nous, pour éviter justement d'écrire par mail ou téléphoner ou aller voir un conseiller, on ne souhaite pas que les clients viennent nous voir, Oui. pour les raisons évidentes de santé Bien sanitaire. On a créé une boîte mail générique, donc Oui. bfc.entreprise avec au pluriel -covid19 @bfcoi.com. Les collaborateurs, c'est publié dans notre site internet. Et là, j'ai mis une task force suffisante pour absorber toutes les demandes de report de crédit ou même de demande de crédit PGE. Parce qu'en fait, si vous écrivez à votre chargé de clientèle, je suis pas convaincu qu'il soit encore présent aujourd'hui ou demain. C'est ça. Donc, vous risquez d'être déçu. Et en plus, comme on a une course contre la montre pour essayer d'aider tout le monde, c'est pour ça qu'on s'est organisé avec cette adresse unique où vous pouvez écrire. Monsieur Tekaya, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite beaucoup de courage, bien Merci. évidemment, parce qu'il en faudra pour tout le monde, pour les entreprises, pour les salariés, mais également ceux qui sont en première ligne. On parle souvent des caissières, on parle souvent des soignants, banquiers. mais des banquiers également qui sont au Tout à contact, fait. parce qu'il y a encore des gens qui vont au guichet retirer, et ces guichets sont alimentés, donc c'est une forme de première ligne également pour vous. Hein. Absolument, et ils sont exposés, et je les remercie parce qu'il y a un engagement vraiment formidable. Merci beaucoup, Monsieur Tekaya. À très bientôt sur les ondes de Cohésion. Merci, au revoir. Mais Bruno Garcia, voilà, on a entendu le directeur général de la BFC. Les premiers à être servis, ça va être les toutes petites entreprises qui auront du mal à payer les salaires au mois de mars. Mais attention, il faut qu'elles soient déjà en bonne santé. Si elles sont déjà fragilisées, elles ne seront pas, elles n'auront pas de coup de main, clairement. Le prêt est garanti à hauteur de 90% pour les entreprises qui vont faire un prêt, 90% par l'État. Les premières échéances de remboursement de ce fameux prêt correspondant à 3 mois du chiffre d'affaires de l'entreprise pourront être portés à 12 mois, c'est-à-dire qu'on commencera à payer au bout de 12 mois, mais ça reste de toute manière un prêt. En clair, on nous dit, pour s'en sortir, il faudra s'endetter. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui comme on dit, en même temps, l'argent ne peut pas tomber du ciel, on ne peut pas nous envoyer... Enfin, je ne sais pas, j'imagine que l'État ne va pas envoyer des subventions à toutes les entreprises comme ça, quoi. Je veux dire, il faut... Alors dans la communication qui a été faite au tout début, quand on regarde par le président Macron, on a tendance à penser que l'argent va tomber à flot dans les entreprises et surtout, il n'y aura aucune faillite. C'est un rebond à ce que vous venez de dire. Exactement. Ouais. Il n'y aura aucune faillite, il n'y aura personne sur le carreau et les employés seront payés à 100% de leur salaire. D'accord? Donc, soit on a un problème de communication qui peut se justifier ce qui peut se justifier aujourd'hui. Soit on essaye de la faire dans la douceur, entre guillemets. Aujourd'hui, tel qu'on peut l'entendre, et la réalité du terrain, elle est très simple. C'est que, par exemple, si on prend sur les 100%, j'entendais une personne du BTP il n'y a pas longtemps et qui disait très justement, il disait, mais moi, l'effet d'annonce a eu un effet sur mes employés qui, bien sûr, aujourd'hui, s'attendent à la fin du mois à avoir 100% de leur salaire, alors que c'est que 83% du salaire net. Voilà. Donc là, ça, on est dans une communication nette, directe. C'est-à-dire, on ne se ment pas, on n'en rajoute pas, c'est-à-dire qu'on est dans du fait concret. Dans tout ce qui est entreprise aussi pour les aides, d'accord. Dans le fait concret, oui, on va vous aider grâce à des prêts, et on remercie vraiment toutes les banques, d'accord. Ça, c'est vrai que ça va nous donner un souffle, mais il faut pas se leurrer. Cet argent, on va devoir le rembourser d'ici un an. C'est-à-dire qu'on s'endette pour payer des salaires.
en attendant bien sûr qu'il y ait des aides, mais les aides aujourd'hui tardent à venir, ce qui est tout à fait normal. On n'est pas là en train de dire vous nous aidez pas, les entreprises, les administrations nous aident pas. C'est parce que je suis surtout pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que aujourd'hui nous sommes face à un problème qui est récurrent. Nous sommes face à un problème au jour le jour, à l'heure où il va falloir aujourd'hui que l'on puisse rassurer, et je le répète encore, rassurer les employés qui aujourd'hui vivent la même période de stress. Je vous assure, moi j'en ai qui m'appellent en me disant comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà, ils ont du mal à se projeter parce qu'il n'y a aucune aide concrète qui arrive. En même temps, M. Tekaya a été très clair, les entreprises qui étaient déjà fragilisées avant le coronavirus, elles sont condamnées. Clairement, puisqu'elles ne seront pas aidées, donc elles seront abattues. Oui, mais c'est là où c'est incohérent avec la communication qui a été faite dès le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que aucune entreprise fera faillite, et d'un autre côté, on nous dit oui, elles seront abattues. Alors, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a une crise, voilà, l'euthanasie, malheureusement, c'est à chaque fois qu'il y a une crise, on nous a dit de toute façon, les entreprises qui ont fermé, elles devaient fermer. Donc, alors, soit c'est une excuse à des choses, soit, je veux dire un truc, c'est un manque de responsabilité de certaines personnes. Voilà, on peut pas laisser des entreprises aujourd'hui, on peut pas laisser des employés sur le carreau. Moi, je suis chef d'entreprise, je pense avant tout, et c'est ce qui me stresse énormément, c'est je pense avant tout à mes employés. Que vont-ils devenir? Allons-nous pouvoir les payer? Cette semaine, je serai à la banque, cette semaine, je serai dans différentes administrations, pas pour moi à titre personnel, mais surtout pour dire et rassurer mes employés en disant voilà. Les employés qui aujourd'hui ne travaillent pas parce que le restaurant est fermé. Mais aujourd'hui, tout est fermé. Je suis fermé depuis le 15. On a fait des demandes, on a fait la demande auprès de, voilà. Voilà, on a fait des demandes auprès, bien sûr, on nous a demandé aussi de nous inscrire au chômage partiel. Le chômage partiel, bien sûr, sur les entreprises va être résolu, mais il faut savoir que moi, par exemple, si je prends le cas de l'hôtel Caribou, on s'est inscrit depuis le 16, on n'a aucune réponse. Et c'est exactement dans les jours qui viennent. Alors, c'est pas propre à Mayotte, hein. Je dis c'est pas propre à Mayotte, c'est de partout pareil. À la Réunion, moi j'ai des collaborateurs et j'ai des amis restaurateurs et hôteliers qui sont dans la même problématique. On s'appelle, on se demande ce qu'il en est, et eux aussi ont fait des demandes de chômage partiel et n'ont aucune réponse. Ils n'ont même pas les identifiants. Merci beaucoup Bruno Garcia. Merci également à Rida Tekaya, le directeur général de la BFC OI, pour ces explications et ces lumières. C'est vrai qu'on y voit plus clair. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.